avant de vivre dans une luxueuse villa à Montecito en Californie, bien avant d'entrer dans l'une des plus anciennes monarchies d'Europe, et bien avant même de rencontrer le prince Harry, Meghan Markle a eu une vie faite de haut et de bas, mais surtout de bas. Rêvant de devenir riche et célèbre de son propre aveu depuis son plus jeune âge, la jeune femme a couru les castings pour se faire une place sous le soleil d'Hollywood. À ses débuts, elle n'a rencontré qu'échecs et désillusions. Bien avant la fin du mois, l'argent venait souvent à manquer. Dans l'incapacité de faire réparer les portes automatiques de son 4x4 Ford Explorer, elle en sortira plusieurs fois par le coffre, à l'abri des regards indiscrets. Qui est Trevor Angelson? Sa vie va changer quand elle rencontre dans un bar clandestin de West Hollywood, un ambitieux producteur, aux faux airs de Matthew McConaughey. 1,90 m, chevelure blond vénitien et yeux bleus, Trevor Angelson ressemblait à un surfeur ou un joueur de volley, l'archétype du Golden Boy californien, résume Andrew Morton dans sa biographie consacrée à Meghan Markle. Cette rencontre providentielle pourrait lui donner un coup de pouce et lui ouvrir quelques portes, se dit-elle sûrement. Mais la chance ne va pas tout de suite sourire à Meghan Markle. Celui qui est devenu officiellement son petit ami a du mal à s'imposer dans cette industrie impitoyable. De son côté, elle décroche un contrat pour jouer les mannequins dans l'émission Deal or Not Deal. Mini-robe, décolleté plongeant, talons vertigineux, le job paie bien mais ce n'est clairement pas ce dont elle rêvait. Faire des études en relations internationales pour en arriver là? Au moins son important salaire permet au couple de voyager. Hamptons, Grèce, Mexique, Thaïlande, les deux amoureux passent du temps ensemble, loin du stress du quotidien. Mais déjà, des tensions se font sentir. Meghan étant de plus en plus déçue devant le manque d'efforts déployés par Trevor pour l'inclure dans ses productions, rapporte Andrew Morton. Loin de relâcher ses efforts, la jolie métisse continue de courir les castings, toujours en quête de ce rôle qui la révèle. Les coulisses de leur mariage luxueux en Jamaïque en 2009, Trevor Angelson est consacré par le Hollywood Reporter pour son rôle de producteur. Un an plus tard, signe à Meghan Markle que la chance va sourire, puisqu'elle décroche le rôle de Rachel Zane dans la série Suits, avocat sur mesure. Pour celle qui a trimé pendant des années, signe une consécration. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'homme dont elle était prise lui fait sa demande en mariage, face à l'océan Azur, lors d'un voyage à Belize. Le mariage, croyait-il, allait sécuriser leur relation, décrypte Tom Bower dans son livre Revenge. Folle de joie, la jeune femme de 29 ans accepte ce très beau diamant monté en solitaire qu'il lui tend, et appelle ses meilleurs amis, excitée comme une puce à l'idée de faire sa vie avec lui. Ils étaient très tendres, l'un avec l'autre. Et très amoureux, confie une amie de l'époque. Mais très vite, les jeunes fiancés se retrouvent séparés. Trevor Angelson travaille à Los Angeles quand Meghan Markle tourne à Toronto, au Canada, la première saison de la série Suits, avocat sur mesure. Qu'à cela ne tienne, en septembre 2011, les deux amoureux se disent oui en Jamaïque. Pour faire de ce jour le plus beau de sa vie, la mariée s'est offert les services d'un wedding planner local, qui a géré tous les détails, comme la réservation des chambres dans ce luxueux hôtel jamaïcain à Ocho Rio, avec vue sur mer, célèbre pour avoir accueilli notamment Ian Fleming ou encore Marilyn Monroe. Thomas Markle a contribué au coût à hauteur de $20 000, en partie en vendant des actions.
Aucun membre de la famille de Doria n'a répondu présent, Thomas estimant que personne n'aurait pu se permettre de payer le prix du billet et l'hébergement, explique Tom Bauer. Entre les deux familles, l'heure n'est pas vraiment à la fête. Dans un discours en marge des noces, Trevor Angelson promet à Meghan Markle le foyer familial qu'elle n'a jamais eu. Les mâchoires de Thomas et Doria sont tombées, rapporte Tom Bauer, ses parents lui ayant offert toute l'attention et l'amour possible. Les parents du producteur ont également du mal à cacher leur déception. Au fil des ans, Meghan Markle n'avait montré ni loyauté ni tendresse envers les Angelson. Aucun des deux ne croyait qu'elle serait prête à faire des sacrifices pour fonder un foyer. Trevor avait ignoré leur opposition au mariage, relate le journaliste. XXX, les deux amoureux, qui s'étaient mariés quelques jours plus tôt à Los Angeles, se promettent de s'aimer et de se chérir. Une rupture brutale annoncée. Par courrier, mais très vite, de nouvelles dissensions voient le jour, la relation à distance ne facilitant pas les échanges. Les rumeurs de couple entre Meghan Markle et son partenaire à l'écran Patrick J. Adams de la série Suits, se font entendre. Rien n'est vrai, mais la rumeur blesse. Alors dès qu'il le peut, le couple se retrouve, et passe notamment des vacances inoubliables en Nouvelle-Zélande à bord d'un camping-car. À leur retour, le sujet d'agrandir la famille est évoqué. Mais alors que Trevor Angelson rêve d'avoir des enfants, Meghan Markle lui oppose un refus. Sa carrière est en plein essor, elle ne voudrait pas risquer de tout compromettre. Elle accepte d'agrandir la famille. En adoptant un chien qu'elle prénomme Bogart. Les tensions dans le couple sont de plus en plus vives. Quand il vient lui rendre visite à Toronto, le producteur se sent comme un étranger. Il est devenu clair que Meghan Markle a créé son propre univers. Univers dans lequel il n'a plus sa place. Trevor, qui chérissait Meghan, a soudain commencé à se sentir comme un truc collé sous sa chaussure, regrette l'un de ses amis, et Tom Bauer d'abonder dans ce sens. Vivre séparément les avait rendus incompatibles. Ils partent bien ensemble pour des vacances de cyclotourisme, mais Trevor Angelson est victime d'une intoxication alimentaire. Ce séjour censé les rapprocher les éloigne encore un peu plus. Nouvelle preuve flagrante de leur rupture imminente, invité à la cérémonie des Oscars en février 2013, le producteur auréolé de succès s'y rendra sans sa femme. Été 2013, Meghan Markle lui porte le coup de grâce et signe la fin de leur idylle. Brutalement, sans préavis, elle lui renvoie par courrier sa bague en diamant et son alliance. Sans un mot, sans une explication. L'époux est conduit oscille entre colère et incompréhension. Meghan a demandé le divorce le 7 août 2013, en invoquant des différences irréconciliables. Aucun des deux n'a engagé d'avocat pour négocier leur accord de divorce. Ils se sont séparés sans aucun arrangement financier. Meghan a gardé Bogart, résume Tom Bauer. Le producteur fera sa vie avec la fille d'un riche homme d'affaires, Tracy Curlan, et deviendra enfin père d'une petite fille prénommée Fort de Grâce, et d'une autre baptisée Sienna. Crédit photo, @bestimage direction artistique Gala.